Salut tribu d'horreur! Depuis que j'ai fait mon top 10 des morts les plus mémorables dans la série des films Halloween, j'avais envie de répéter l'expérience, mais pour une autre franchise. Puis guess what? Non seulement t'es en plein mois d'octobre, mais en plus aujourd'hui, c'est vendredi 13. Donc le moment pourrait pas être mieux choisi pour un top 10 des meilleures morts dans la série des films Friday the 13th. So, let's go! En passant, si on inclut Freddy vs. Jason, il y a 12 entrées dans la série, puis comme cette vidéo est un top 10, c'est pas tous les films qui vont y être représentés. Aussi, je dis meilleur mort, mais c'est pas mal mes préférés de la franchise, donc si les vôtres sont pas là, capotez pas. Ça veut juste dire que ça fait pas partie des miennes. Donc on commence ça tout de suite avec la 10e position, le One Punch Decapitation de Julius dans Jason Takes Manhattan. C'est pas la mort la plus gore, pis c'est loin d'être le meilleur film de la série, mais c'est définitivement une scène très marquante qui surprend en tabarouette au premier visionnement. Julius met à boxer notre très cher Jason sur le toit d'un building à New York, puis ce dernier encaisse les coups comme un champion. À chaque coup de poing, le tueur masqué recule d'un pas, puis on a presque espoir que le boxeur va venir à bout de le faire tomber du toit. Mais malheureusement, Julius finit par manquer de force, puis à bout de souffle, il demande à Jason de le frapper le plus fort qu'il peut, puis paclao! Il est décapité d'un seul coup de poing puis sa tête tombe sur un toit en pente pour finalement aboutir dans un conteneur à déchets. Pauvre Julius. So close, yet so far. En 9e place, j'y vais avec le kill du sleeping bag dans Friday the 13th, The New Blood. Jason pogne le sac de couchage où Judy s'est cachée, le soulève, se donne un nasty de swing puis wham! Il frappe sur l'arbre le plus proche puis that's it. Rest in peace, Judy. C'est une des seules fois que la censure a aidé à rendre une mort encore plus marquante qu'elle aurait pu l'être originalement. Jason était supposé varger sur l'arbre quelque chose comme 5 ou 6 fois, puis il s'est supposé gicler partout. Mais le MPAA a dit non, puis la scène a dû être raccourcie. Au fil des modifications, Jason swingait 4 fois, 3 fois, 2 fois, puis finalement la scène qu'on connaît si bien aujourd'hui où il swing qu'une seule fois est née. On pourrait penser que c'était mieux avec le nombre de swings initial, mais c'est bien plus satisfaisant comme ça, parce que, premièrement, ça surprend en esti, puis deuxièmement, ça nous montre à quel point Jason possède une force surhumaine, puis qu'il y a personne qui veut croiser son chemin. By the way, mention spéciale à Jason X, où ce kill-là est repris de façon comique et totalement ridicule. Numéro 8. Trent qui se fait poignarder puis empaler à l'arrière d'un camion dans le remake réalisé par Marcus Nispel. Alors que Trent se sauve du massacre causé par Jason à son chalet, une camionnette qui passe par là s'arrête en l'apercevant. Le conducteur lui fait signe de s'approcher, mais avant qu'il puisse réagir, notre tueur masqué préféré apparaît derrière lui puis il poignarde dans le dos avec sa machette. À première vue, ça peut sembler une mort assez banale, mais c'est la suite des événements qui en fait une des plus marquantes de la série. Parce que Jason soulève Trent pour ensuite l'empaler sur un truc pour transporter des balles de foin à l'arrière du camion, puis apeuré, le chauffeur se sauve avec le cadavre qui ballotte à l'arrière de son véhicule. C'est probablement un des personnages les plus désagréables de toute la franchise avec un autre que je vais parler plus tard, mais entre les deux, je pense que c'est lui qui mérite le plus ce qui est arrivé. Pour la 7e position, j'ai choisi la meilleure mort du tout premier film, Kevin Bacon qui se fait transpercer à la gorge avec une flèche. Parce qu'il n'y a aucun grand acteur qui a commencé sa carrière en étant une star, il fallait bien que M. Bacon commence à quelque part, puis quelle façon de débuter dans le métier que de se faire trucider par la maman de notre très cher Jason. Il est couché dans un des dortoirs après avoir fait des cochonneries avec Marcy qui est partie aux toilettes. Il s'allume un joint, mais c'est à ce moment-là qu'il y a une goutte de sang qui lui tombe dans le front. Il l'essuie, mais avant qu'il ait le temps de se lever pour investiguer, il se fait prendre la tête par Madame Voorhees qui était cachée sous le lit, puis elle lui transperce le cou avec une flèche. L'effet réalisé par Tom Savini est tellement bien fait, puis la réaction de Kevin est tellement authentique que on peut pas faire autrement que d'être aussi surpris que lui quand ça arrive. Et shout-out au 3e film où cette mort-là est répétée, mais avec une machette puis au travers d'un hamac. Et parlant du 3e film, en 6e place, on trouve Andy qui se fait tuer en marchant ses mains dans Friday the 13th Part 3. Après avoir demandé à sa blonde qui était dans la douche si elle voulait une bière, il repart dans sa chambre en marchant ses mains. Il en ressort, mais cette fois, Jason est là qui l'attend, puis il a à peine le temps de réagir qu'il mange un coup de machette entre les jambes.
Il était un peu gossant avec son esti de yo-yo plus tôt dans le film, mais il méritait vraiment pas de se faire slicer le no-no. Plus tard, on le retrouve juché dans le plafond où on voit le résultat, pis c'est pas joli. Disons que sa carrière de bout en train est plus que terminée parce que son dernier bout, il va le faire en corbillard. Parce qu'il est fucking mort. Numéro 5. Le fameux head smash de Jason X. Jason est couché sur une table d'autopsie, fraîchement décongelé, puis son Spider-Sense se rend compte qu'il y a des jeunes qui sont en train de faire des cochonneries quelque part dans la station spatiale. Il se redresse d'un coup, puis en se retournant, la fille qui l'autopsiait se rend compte qu'il a disparu. C'est à ce moment-là que Jason arrive de l'autre côté. Il lui poigne la tête, puis il la plonge dans l'azote liquide où elle gèle instantanément. Après ça, il la smash violemment sur le comptoir, puis ça explose en millions de morceaux. C'est là qu'on voit que c'est pas d'avoir passé 445 ans cryogénisés qui vont ralentir Jason puis lui faire oublier ses bonnes vieilles habitudes. Puis là, avant que vous vous mettiez à me l'écrire en commentaire, je sais que Mythbusters ont prouvé que c'était impossible, mais c'est pas grave. C'est du bonbon pareil, puis si c'était pas de cette mort-là, probablement qu'on parlerait encore moins de Jason X. En 4e place, Jimmy qui découvre où était finalement le tire-bouchon dans Friday the 13th, The Final Chapter. En plus d'être responsable d'un des moments les plus marquants du 4e film puis de la franchise au complet avec sa danse inoubliable, Crispin Glover a aussi une des morts les plus marquantes parce qu'elle arrive vraiment subitement. Après s'être vanté qu'il venait de se tremper le pinceau à son meilleur ami Ted qui riait de lui plus tôt dans le film, il va dans la cuisine pour aller chercher du vin qu'il a l'intention de boire avec la fille qui vient de lui redonner confiance en lui sexuellement. Mais le pauvre petit trouve pas le tire-bouchon pour ouvrir la bouteille. Heureusement pour lui, Jason est là pour lui montrer où il se trouvait parce que c'est lui qui l'avait. Il lui plante dans la main pour ensuite lui enfoncer un coup près d'en face. Puis encore une fois, Tom Savini excelle avec ses effets spéciaux. En 3e position, il va être la campeuse empalée puis slicée en deux avec un poteau de clôture dans Jason Goes to Hell. Pendant qu'elle et son chum sont en train de s'en donner à cœur joie d'entente, Jason, qui à ce moment-là est dans le corps du coroner, est pas content que les gens se soient remis à faire des cochonneries sur son terrain de chasse. Il commence par se débarrasser de la third wheel qui a fait le choix judicieux de dormir à la Belle Étoile. De retour d'entente, on voit la campeuse à cheval sur son chum puis tout à coup elle se fait empaler par un poteau de clôture. Heureusement pour nous, ça se termine pas là parce qu'elle est littéralement coupée en deux verticalement par la suite. Je sais que ce film-là a très mauvaise réputation parmi les fans de Friday the 13th, mais je pense que personne peut nier que ce kill-là est fucking awesome pis que c'est un des plus gore de toute la franchise. En 2e place, la mort de Mark, le gars en chaise roulante dans Friday the 13th Part 2. J'ai beaucoup hésité entre 2 kills de ce film-là pour mon top, l'autre étant le couple qui meurt empalé pendant l'acte, mais j'ai pas eu le choix d'y aller avec celui-là parce qu'en plus d'être vraiment brutal, c'est quand même très drôle. Après avoir passé la soirée à se teaser mutuellement, Vicky est allée se préparer pour une soirée torride avec Mark. Mark l'attend, mais trouvant que ça fait vraiment longtemps que Vicky est partie, il s'en va à sa recherche. Il sort du chalet en appelant son nom, mais malheureusement pour lui, c'est plutôt Jason qui le trouve puis il mange un coup de machette d'en face pour ensuite descendre les escaliers de reculons. Je sais pas si ça fait de moi une mauvaise personne parce que je ris de la mort d'un handicapé, mais caliste, je m'excuse. Je peux juste pas m'en empêcher. Cette mort-là est parfaite. Mort drôle. Là, avant d'y aller avec ma première position, une petite mention spéciale à la mort de Jason dans Friday the 13th The Final Chapter. J'ai décidé d'inclure que des morts causées par soit Jason ou soit sa mère, mais sa mort dans le 4e film est glorieuse. Et finalement, pour la première place, j'y vais avec Trey qui meurt écrapou dans son lit dans Freddy vs. Jason. Il y a eu plusieurs morts qui ont eu lieu alors que la victime était dans un lit, mais il y en a aucune qui vont à la cheville de celle-là parce qu'elle est 100 fois plus brutale que tous les autres. Trey a agi comme une marde pendant l'entièreté du temps qu'on l'a vu à l'écran, puis il finit par récolter ce qu'il a semé. Alors que sa blonde est dans la douche, Jason arrive dans la chambre, le poignarde à répétition dans le dos avec sa machette et finit en pliant le lit dans lequel il se trouve. C'est tellement satisfaisant comme mort parce que le personnage était un sacré trou de cul. C'est la mort qui a cimenté mon amour pour Freddy vs. Jason puis pour le slasher en général, donc j'avais vraiment pas le choix de la mettre en premier. Tu sais, c'est toujours plaisant de voir un personnage exécrable mourir de façon spectaculaire, puis je pense que il y a pas plus spectaculaire que ça. Donc, c'est pas mal ça pour mon top 10 des meilleures morts dans les Friday the 13th. J'espère que vous avez apprécié, puis que vous me jugerez pas trop si j'ai pas inclus un de vos meurtres préférés dedans. Oubliez pas qu'il y en a en tabarnak du monde qui sont morts dans ces films-là depuis 1980, fait que j'avais pas le choix de couper à quelque part. En terminant, n'oubliez pas de donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés présentement à l'écran. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripeux ultimes et merci aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. Gênez-vous pas pour m'écrire votre top 10 en commentaire, puis si jamais vous voulez que je fasse d'autres top 10 des meilleurs morts, laissez-le moi savoir parce que j'aime vraiment ça faire ça.
Et finalement, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. À la prochaine les tripeux!